30 ans de croissance soutenue, la Chine est devenue l'une des premières puissances économiques mondiales. Elle est le premier exportateur mondial, elle est aussi le pays qui finance assez largement la dette des pays occidentaux, Europe et États-Unis. Pourtant, depuis quelques mois, elle connaît un ralentissement de sa croissance économique. S'agit-il d'une crise? Est-ce vraiment un problème sérieux? C'est ce sujet que nous allons traiter lors du débat du 30 mai prochain qui sera consacré aux fragilités de l'économie chinoise. Dans un premier temps, nous rappellerons quelles ont été les réformes qui ont permis à la Chine d'occuper cette place dans l'économie mondiale, quelles ont été les grandes lignes de ces réformes, et puis nous essaierons de caractériser cette économie que l'on considère parfois, que l'on qualifie parfois de capitalisme d'État. Est-ce que les entreprises d'État ont toujours le rôle prédominant en Chine? Qu'est-ce que le socialisme d'État? Nous essaierons de répondre à ces questions afin de mieux comprendre comment la Chine est arrivée à devenir une des premières puissances économiques mondiales, et cela nous permettra de mieux comprendre sa situation actuelle. La situation actuelle, elle se caractérise bien sûr par un ralentissement de la croissance, elle se caractérise aussi par un certain nombre de déséquilibres. Alors, la Chine demeure une économie d'exportation, mais la crise qu'ont connue les pays occidentaux a bien sûr un impact sur l'économie chinoise, puisqu'il y a eu un ralentissement de la demande mondiale. Et les autorités chinoises ont essayé de trouver une solution en faisant un plan de relance qui a été très important et qui a été efficace, mais qui maintenant arrive à échéance. Il s'agissait de financer des investissements et maintenant on voit arriver la fin de ce plan. Or, la demande intérieure n'est pas suffisante pour prendre le relais. Et donc la question se pose de savoir si on est dans une situation de transition, si on va changer de modèle économique. Alors, le gouvernement doit poursuivre les réformes, il doit même sans doute accélérer le rythme des réformes, d'une part pour essayer de développer cette demande intérieure, mais aussi pour pallier un certain nombre de fragilités et de déséquilibres de l'économie chinoise. C'est par exemple la montée des inégalités, le développement des inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines. C'est le coût environnemental de la croissance qui est très important. C'est la faiblesse de la politique sociale qui empêche évidemment la consommation de se développer. Et puis, nous nous interrogerons évidemment aussi sur des considérations plus politiques pour savoir quel est le rôle du nouveau gouvernement, comment il va évoluer, comment peut-il continuer à maintenir de la cohésion sociale. Enfin, nous évoquerons évidemment les conséquences de cette situation sur les pays occidentaux et particulièrement sur la France. Est-ce que le ralentissement de la croissance chinoise risque d'avoir un effet négatif sur notre économie à court terme, à moyen terme, ou bien est-ce qu'au contraire, on peut en espérer un certain nombre de choses? C'est à ces questions et à vos questions également que nous allons répondre lors de ce prochain débat qui aura lieu le 30 mai à 18h30 à l'amphithéâtre Teilhard de Chardin à l'école d'économie. C'est au 63 boulevard François Mitterrand et c'est l'arrêt de tram Maison de la Culture. J'espère que comme les fois précédentes, vous viendrez nombreux. À très bientôt.